私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独を感じる Chers amis de la BFC, de l'équipe 22 et du sport bouliste, bienvenue. Michel, C'est impressionnant. ça va? Alors ce Mais soir, non, mais on peut pas il faut dire parler bonsoir, vite, alors je suis bonjour. pressé. Allez, ciao, ça va. Non, quand même. Gérard est pressé, il est encore en réunion, il passe Alors- son temps en réunion. Alors là, franchement, c'est une réunion, s'il arrive en retard, personne ne s'en apercevra. Alors, C'est que des financiers, il en a rien à branler des financiers en plus. un incipit. Et tu le sais que t'en as rien à faire de ce qu'il raconte. Un incipit, j'ai une question, comment vas-tu? Parce que hier, tu étais un peu. C'est t'étais pas bien. aujourd'hui. Qu'est-ce qui Ouais, t'est hier arrivé, un j'étais coup de énervé. calcaire? Hier j'étais énervé après moi-même parce que j'ai été nul, archi nul. J'avais le bras, il était en folie, je le sentais plus, la boule partait de n'importe où. Ouais, mais c'était la première fois que ça t'arrivait? Non, non, c'est la jeunesse qui se barre avec mon Ah tête que ouais. le bras. Donc c'est vrai que hier sur l'hippodrome, j'ai été au mauvais cheval. Tu souffres d'élépathie. J'ai des lépathies, j'étais foutu de Tu connais pas l'élépathie? Non, je connais l'antipathie, Non. mais il faut pas commencer à me C'est gonfler. l'élépathie, c'est élépathie, ma jeunesse. Bon, alors, L'épathie, ouais. élépathie, ma Ah, c'est jeunesse. vrai. Après que nous saluons notre caméraman. Oui, c'est vrai qu'on a le caméraman. Comment tu vas, pied de caméra? Très bien, très Ah, ça va, c'est pied de caméra qui parle. bien. Ouais. Ouais. Alors, le sujet, le débat, c'est pas un débat, hein, c'était le sponsoring, Michel, dans le jeu, dans le sport bouliste, le jeu provençal et la pétanque, le sponsoring. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, c'est que le sponsoring, Partenaire, comme partenaire. dans tous les sports, il en faut. Dans les villages, quand même, c'est les boules, c'est quand même véritablement un peu de partout, notamment la pétanque. Donc, je sais pas comment ça se passe dans la France, mais nous, c'est beaucoup de sports de village, de ville aussi, mais c'est beaucoup développé dans les villages. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être un peu plus de terrain que dans la ville. C'est bête à dire, mais c'est important de représentativité. Et c'est vrai que le sponsoring était indispensable dans le sport bouliste, qu'il soit petit, avec tous les commerçants du village, ou qu'il soit plus gros, avec des entreprises un peu plus cossues et un peu plus étoffées. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'aperçoit au niveau du club, pour avoir progressé au fil des ans, en passant des petits concours locaux, et maintenant on se retrouve à faire des Coupes de France, des Championnats de France. On parcourt la France et ça fait énormément de déplacements qui demandent des frais. Et c'est vrai que là, c'est là qu'on s'aperçoit que le sponsoring est très important. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je pense que quand vous commencez à attaquer, à être champion du Var, champion de région, ligue, etc., et attaquer les champions de France, tout avec le télévisuel qu'on peut avoir, plus tout ce qui est Internet, les sponsors auront avantage de venir nous voir et être avec nous parce qu'on commence à avoir une visibilité qui est extrêmement importante. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est important. Quoi. Bon, le sponsoring, c'est indéniablement important. Et ce que je voudrais dire, c'est le support, ce que véhicule au niveau sponsoring la pétanque, le jeu provençal, est très important. J'ai discuté avec Jean-Franck Rossetto, qui a été sponsoring d'un grand club de rugby qui est très proche, et il me disait, on n'entendait pas parler de moi. Depuis que je sponsorise la boule fleurie croroise, on voit les BR immobiliers de partout, tout le monde m'en parle, on ne peut pas se retourner dans un village sans qu'on voit les BR immobiliers, qu'on lui en parle. Donc je pense que c'est quand même assez porteur, il faut le dire, parce qu'il m'a dit au RCT, on ne parlait jamais de moi. Donc il avait acheté des sièges, je ne sais pas comment ça se passait. Oui, c'est ça. Et bon, plus loin d'emplacement à l'année, voilà. ou en loge, ou avec un affichage. Donc là, nous, c'est bon, on a quelques concours maintenant, puisque l'année dernière, on a quand même eu en visibilité un gros national, champion de France, des visions sur la Coupe de France sur YouTube, etc. Bon, nous, dans l'équipe 22, on commence à être reconnus. Chaque concours est affiché de partout dans toute la ville. On draine à chaque concours entre 100 et presque 600 joueurs. Ça fait du monde. Hein. Et puis, donc, du coup, plus tous les spectateurs qui viennent. Donc, cette année, si on fait le compte entre tous les concours et tout, on a amené un spectateur sur l'ensemble de la commune en comptant en cumul plus de 15 000 personnes. Quoi.
Puis avant, on largement. était. Donc, tous les commerces qui nous suivent, ils sont affichés, on Valorisé. communique dessus, on les fait travailler. BR est beaucoup plus important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le club est arrivé à avoir une image qui se reconnaît largement dans le département. Donc, et c'est normal, on le doit à nos sponsors à partir Ouais. du moment où ils nous suivent. Parce Donc, qu'il faut dire qu'avant, on faisait des concours, on mettait des panneaux de 1,50 m sur 1,50 m. Bon, il y avait, j'allais dire 4 pilotes, bon, il y avait quelques personnes qui les voyaient, qui les regardaient plus ou moins. Mais maintenant, là, on a décuplé parce que déjà les concours, nos équipes participent à la France entière. En plus, ils sont vus à la télévision sur des chaînes nationales. Et donc, automatiquement, ils sont vus. Ça devient là, on va voir BR à Saint-Martin-de-Croix pour le championnat de France Ouais. de jeu provincial 3-3. On va voir BR, donc BR à la BFC, bien sûr, et la ville d'Accro, à côté du Mont-Saint-Michel, annonce Ouais. le château, je crois, Pour le championnat de France. pour les championnats de France de pétanque. Et ensuite, là, on a encore des gens qui vont aller faire la Ligue. Donc, on va être un peu de partout, quoi. Alors, Michel, je te coupe pour un peu accélérer. Les Ah, championnats tu du fais une Var. réunion? Non, non, c'est le temps aussi. Oui, Les pardon. championnats du Var 2 en 2 à la Londe, Henri et Ligan. Ah ben, c'était les championnats du Là, Var. on les a vus, les BR immobiliers. Là, les BR Immobiliers, ils sont allés jusqu'au bout, puisqu'ils sont allés en finale, hein, mais ils n'ont pas été seuls, puisque avant, on avait Laurent Mataglia et Julien Valège, Qui sont qualifiés qui pour la se Ligue. qualifient pour la Ligue. Ouais. Donc, Henri Lacroix et Ligue Andorre sont qualifiés pour le championnat de France, Ouais. qui se joueront à Millau. Alors, on a vu cette finale, le fait qu'il y ait eu 2 qualifiés pour le championnat de France, on a vu cette finale qui s'est jouée un petit peu. Les demi-finales Henri ont n'étaient pas été très contents. belles. Voilà. Henri n'était pas content. Henri n'était pas content, il m'a je dit, pense bon, qu'ils parce avaient. que lui, il veut jouer pour gagner. Voilà, peut-être. Je pense que Ligan, il était fatigué, il fallait qu'il rentre, il a 6h30 de route à faire. Et bon, donc, clairement, il jouait à 2000 une en chose à regardant la fatigue. Voilà. Fréjus voulait peut-être ce titre, parce que cette année, ils étaient quand même à court de Ouais. titre. Il n'y avait que les féminines qui étaient passées, qui avaient un titre. Donc, non, mais c'est bien une belle équipe de Fréjus. Voilà, et il faut Une belle dire que- des belles équipes de la Croix aussi, et puis voilà, Ouais. quoi. Non, franchement, bravo la pétanque. Ça, Voilà, on a vu il y a eu beaux de tirs. belles parties. Ça a été Et le fait beau que, championnat. bon, les 2 équipes étant qualifiées, que la Croix avait déjà pas mal de titres, bon, ils ont un peu laissé. En parlant de Pas championnat de Henri, hein, France, Henri était pas ce content. week-end qui arrive, notre équipe d'André Julien, Michael Julien et François Pisani vont faire les qualifs à la Ligue pour le championnat de France aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils sont à Boulou-Riche. Alors en ce moment, il y a le championnat du Var 3 en 3 vétérans et ça se passe pas mal pour la BFC. Ben écoutez, On il y a touche il y du avait, bois parce qu'on risque d'avoir. il y avait On en a 4 équipes en quart de finale. il y avait 106 triplettes Et, au il y en a départ, il y en a une de qualifiée. qui ont pris le départ du Grand Prix du championnat du Var à l'hippodrome de hier. Donc dès qu'ils ont baissé la barrière, tous les coureurs, tous les Ouais. boulistes sont partis en courant. Et En là, quelle avec année le ils sont vent, partis en courant? avec le vent, là, c'est avec le vent, Alors ça le va premier rouler. jour, on a fait une mène, Ouais. puisque après il est tombé des cordes et éclairs et tout. Bon, tout a été arrêté. Ça a repris hier, donc une nouvelle journée. Donc il y a 10 équipes qui ne sont pas plus venues, parce que finalement, ils se déplaçaient un jour, se déplaçaient 2 Et jours. là, À la ils fin, ça jouent fait cher, quoi. au Noailles maintenant. Donc hier soir, les dernières parties se sont faites sur la place Noailles hier. Ouais. Et là, aujourd'hui, ils faisaient les 8e et Écart. 16e ce matin et 8e et quart qui sont là maintenant. Finale et demi-finale. Demi-finale et finale se feront demain. Alors, j'espère qu'ils choisiront tout dans l'après-midi, parce que là, il faudrait faire la demi-finale le matin, la finale l'après-midi. Alors, il y en a qui disent, tenez, écoutez, le premier jour, ça nous a coûté, si on fait le net, 20 balles. Le deuxième jour, ça nous coûte encore 20 balles. Le troisième jour, on revient, ça nous coûte encore 20 balles. Parce que à la fin, ça coûte. Finalement, une chose ou l'autre, chaque jour, tu en as pour 50 balles, quoi. Sur 3 jours, c'est 50 balles. Ils sont pas très contents là-dessus. Alors, Donc, il y a aussi 2 équipes de la BFC qui sont tombées contre. Alors, nous avons l'équipe Chalas, parti Nico, Victor, qui est en train de jouer contre Pisani François, Pisani Sauveur et Albert Toucas. Ouais. Et Thierry Bassot, Thierry Père et Innocenti jouent contre une équipe de Pierrefieu, l'équipe de Guibault. Ouais.
Et Roger Casini, Rachid Métard et Eric Herzog jouent contre une autre équipe de Pierrefeu. Je vous dirai pas le nom. Ouais. Donc voilà. Alors, le mixte, le premier mixte, ça a été une réussite, on peut le dire. Hein, et puis, on a eu la victoire d'une équipe de la BFC. Moi, j'y croyais pas. Une belle victoire. Mais une belle victoire. Très belle victoire. Ils ont joué jusqu'au bout. Les autres, bien tout le long. ils y étaient moins. Donc, ça fait plaisir parce que ça s'est très, très bien déroulé. Et une ambiance très agréable. Ouais. Il faut le souligner. 32 équipes est une belle formule. Ouais, on changera peut-être, mais j'ai inséré aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était une très belle formule avec une très bonne ambiance entre les équipes et on passe une bonne soirée. Voilà, c'est important ça. Alors, combien il nous reste de temps là? 10-32. On est à 10-32. 10 minutes, c'est tout? Non, 10-32. Oh. Alors, on passe donc au sponsor, puisqu'on a parlé du sponsoring. Donc, on va parler du bar de la place. Ben, on va parler un peu du bar de la place. Le bar de la place et du restaurant aussi. L'entreprise de notre président. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, parce que ça fait parti pris, mais pas du tout. On essaie d'en parler de tous. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Donc, aussi pour dire qu'aujourd'hui, il y a quelques petits changements au niveau du personnel avec un nouveau serveur qui nous arrive de Paris et qui est très sympathique et qui est très, très, très rapide. Et voilà. Et un nouveau cuisinier au niveau du restaurant qui cuisine très bien pour y avoir goûté. Donc avec de nouveaux plats et une formule tapas qui est plus de tapas. qui est intéressante à boire, à faire avec l'apéro ou un peu plus toujours avec l'apéro. Donc à des prix tout à fait raisonnables. Alors voilà, il essaye de monter dans le qualitatif tout en restant dans des prix très raisonnables. Voilà, d'ailleurs, regardez la carte, ça commence à 16,50 ou 17,50, je veux dire, c'est pas voilà, les plats du jour. Et puis après la carte, quelquefois, mais franchement, c'est le cuisinier l'ancien était bien, mais là, il est très très bien. Bon, mais finalement, on est arrivé à être. Voilà, assez... tu peux aller. Non, mais c'est le temps surtout. Alors, Gérard, moi, ce soir, je me permets de te confier une mission. Étant donné que tu vas au Crédit Agricole à La Réunion, ils vont te dire que la caisse Patin Couffin, qu'ils ont gagné de l'argent puisqu'ils en gagnent. Ils n'en perdent jamais, hein, c'est la caisse locale. C'est la deuxième plus grande banque de France. Oui, mais ça, ils s'en foutent. Pas la nôtre, c'est pas la pro. Donc, tu te démerdes, tu nous les ramènes un sponsor parce qu'ils sont un peu radins quand même. Hein. C'est pas balancé, mais c'est vrai que il faut mettre la truc, mais je trouve qu'ils vont pas trop avec les associations locales. Hein, et puis quand ils distribuent, ils te le disent. Alors bon, ce serait bien qu'ils nous voient un peu. Bon. Donc je te fais confiance là-dessus. Alors s'ils m'écoutent, ben, je te dis, hein, ce que je dis, c'est vrai. Bon, je parlerai peut-être un petit peu à la directrice, au président. C'est surtout au président. Monsieur Tesson, ben ouais. Gilbert. Ok. Eh bien, écoutez, on vous remercie de nous suivre. Et puis à la prochaine. Michel, voilà. Bonne soirée. Allez, ciao Gérard, bonne réunion, bonne pêche au piano. Et ciao notre piquet photographe. Ciao. 私は孤独を感じる孤独